Lettre du pape François sur le rôle de la littérature dans la formation humaine et en particulier sacerdotale suite. Attention et digestion. Numéro 30. En ce qui concerne les contenus, il faut reconnaître que la littérature est comme un télescope, selon la célèbre image inventée par Proust. Braquée sur les êtres et les choses, indispensable pour mettre en évidence la grande distance que le quotidien creuse entre notre perception et la totalité de l'expérience humaine. La littérature est comme un laboratoire photographique dans lequel les images de la vie peuvent être traitées pour en révéler les contours et les nuances. C'est donc à cela que sert la littérature, à développer les images de la vie, à nous interroger sur son sens. Elle sert en somme à faire efficacement expérience de la vie. En vérité, notre vision ordinaire du monde est comme réduite et limitée à cause de la pression qu'exercent sur nous les objectifs opérationnels et immédiats de notre agir. Même le service, culturel, pastoral ou caritatif, peut devenir un impératif qui oriente nos forces et notre attention uniquement vers les objectifs à atteindre. Mais comme le rappelle Jésus dans la parabole du semeur, la semence a besoin de tomber dans une terre profonde pour mûrir avec fécondité dans le temps, sans être étouffée par la superficialité ou les épines. Confère Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23. Autrement, le risque devient celui de tomber dans une efficacité qui banalise le discernement, appauvrit la sensibilité et réduit la complexité. Il est donc nécessaire et urgent de contrebalancer cette accélération et cette simplification inévitable de notre vie quotidienne en apprenant à prendre de la distance par rapport à l'immédiat, à ralentir, à contempler et à écouter. Cela peut se produire lorsqu'une personne s'arrête librement pour lire un livre. Il est nécessaire de retrouver des manières de se comporter face aux réalités accueillantes, non stratégiques, non directement finalisées à un résultat, où il est possible de laisser émerger l'infini démesure de l'être. Distance, lenteur, liberté sont les caractéristiques d'une approche du réel, trouvant précisément dans la littérature une forme d'expression qui n'est certes pas exclusive mais privilégiée. La littérature devient alors un gymnase où l'on entraîne le regard à chercher et à explorer la vérité des personnes et des situations en tant que mystère, en tant que chargé d'un excès de sens qui ne peut se manifester que partiellement dans des catégories et des schémas explicatifs, dans des dynamiques linéaires de cause à effet, de moyen à fin. Une autre belle image pour dire le rôle de la littérature vient de la physiologie du corps humain, et en particulier de l'acte de digestion. Ici, son modèle est la ruminatio de la vache, comme l'affirmait le moine Guillaume de Saint-Thierry au XIe siècle et le jésuite Jean-Joseph Surin au XVIIe siècle. Ce dernier parle de l'estomac de l'âme et le jésuite Michel de Certeau a évoqué une véritable physiologie de la lecture digestive. La littérature nous aide à dire notre présence au monde, à la digérer et à l'assimiler, en saisissant ce qui va au-delà de la surface du vécu. Elle sert donc à interpréter la vie en discernant ses significations et tensions fondamentales. Voir à travers les yeux des autres. En ce qui concerne la forme du discours, voici ce qui se passe. La lecture d'un texte littéraire nous met en position de voir à travers les yeux des autres, en acquérant une largeur de perspective qui élargit notre humanité. Elle active en nous le pouvoir empathique de l'imagination, qui est un véhicule fondamental pour la capacité d'identification au point de vue, à la condition, au sentiment des autres, sans laquelle il n'y a pas de solidarité, de partage, de compassion, de miséricorde. En lisant, nous découvrons que ce que nous ressentons n'est pas seulement nôtre, mais universel, de sorte que même la personne la plus abandonnée ne se sent pas seule.
La merveilleuse diversité de l'être humain et la pluralité diachronique et synchronique des cultures et des savoirs sont configurées dans la littérature en un langage capable d'en respecter et d'en exprimer la variété. Elles sont en même temps traduites dans une grammaire symbolique du sens qui nous les rend intelligibles, non pas étrangères, mais partagées. L'originalité de la parole littéraire réside dans le fait qu'elle exprime et transmet la richesse de l'expérience, non pas en l'objectivant dans la représentation descriptive du savoir analytique ou dans l'examen normatif du jugement critique, mais comme contenu d'un effort expressif et interprétatif donnant un sens à l'expérience en question. Lorsque nous lisons une histoire, grâce à la vision de l'auteur, chacun imagine à sa manière les pleurs d'une fille abandonnée, la personne âgée couvrant le corps de son petit-fils endormi, la passion du petit entrepreneur essayant de s'en sortir malgré les difficultés, l'humiliation de celui qui se sent critiqué par tout le monde, le garçon qui rêve comme seul moyen d'échapper à la souffrance d'une vie misérable et violente. Alors que nous ressentons des traces de notre monde intérieur au milieu de ces histoires, nous devenons plus sensibles aux expériences des autres. Nous sortons de nous-mêmes pour entrer dans leur profondeur. Nous pouvons comprendre un peu mieux leurs efforts et leurs désirs. Nous voyons la réalité à travers leurs yeux et en fin de compte, nous devenons des compagnons de route. Nous nous immergeons ainsi dans l'existence concrète et intérieure du vendeur de fruits, de la prostituée, de l'enfant qui grandit sans ses parents, de la femme du maçon, de la vieille femme qui croit encore qu'elle trouvera son prince. Et nous pouvons le faire avec empathie et parfois avec tolérance et compréhension. Jean Cocteau écrivait à Jacques Maritain : « La littérature est impossible, il faut en sortir, et il est inutile d'essayer de s'échapper par la littérature, car seuls l'amour et la foi nous permettent de sortir de nous-mêmes. » Fin de citation. Mais sortons-nous vraiment de nous-mêmes si les souffrances et les joies des autres ne brûlent pas dans nos cœurs ? Je préfère me rappeler qu'en tant que chrétien, rien de ce qui est humain ne m'est indifférent. En outre, la littérature n'est pas relativiste parce qu'elle ne nous dépouille pas de critères de valeur. La représentation symbolique du bien et du mal, du vrai et du faux, comme dimensions qui prennent dans la littérature la forme d'existence individuelle et d'événements historiques collectifs, ne neutralise pas le jugement moral mais l'empêche de devenir aveugle ou de condamner superficiellement. Jésus nous demande : qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Matthieu chapitre 7, verset 3. Et dans la violence, faiblesse ou fragilité des autres, nous avons l'occasion de mieux réfléchir sur la nôtre. En ouvrant au lecteur une large vision de la richesse et de la misère de l'expérience humaine, la littérature éduque notre regard à la lenteur de la compréhension, à l'humilité de la non-simplification, à la mansuétude de ne pas prétendre maîtriser la réalité et la condition humaine par le jugement. Le jugement est certes nécessaire, mais il ne faut jamais oublier sa portée limitée. Jamais, en effet, le jugement ne doit se traduire par une condamnation à mort, par un effacement, par une suppression de l'humanité, au profit d'une aride totalisation de la loi. Le regard de la littérature forme le lecteur au décentrement, au sens de la limite, au renoncement, à la domination cognitive et critique sur l'expérience, lui apprenant une pauvreté qui est source d'une extraordinaire richesse. En reconnaissant l'inutilité et peut-être même l'impossibilité de réduire le mystère du monde et de l'être humain à une polarité antinomique vrai-faux ou juste-injuste, le lecteur accepte le devoir de juger non pas comme un instrument de domination, mais comme un élan vers une écoute incessante et comme une disponibilité à s'impliquer dans cette extraordinaire richesse de l'histoire due à la présence de l'Esprit qui se donne aussi comme grâce.
c'est-à-dire comme un événement imprévisible et incompréhensible qui ne dépend pas de l'action humaine, mais qui redéfinit l'humain comme espérance de salut.